Joël Prévost-Madère n'a pas pu rencontrer le ministre de la Pêche. Ses préconisations sur la réforme de ce secteur, contenues dans un avis au Conseil économique et social, n'en demeurent pas moins d'actualité. Elle réclame une cartographie de toutes les espèces vivantes pour mieux prendre en compte les préoccupations de la pêche en Guyane. Déjà, ce ne sont pas les mêmes espèces. Nous avons, en dehors de la crevette, par exemple, si on prend la Guyane, les espèces de poissons ne font pas partie des espèces soumises à quota. Donc, il y a déjà des différences. Il y a aussi le fait que sur certains de nos territoires, il y a un taux de pêche illégale qui est extrêmement élevé. Et lorsqu'on parle d'une des causes, justement, de la surpêche, il faut tenir compte de la pêche illégale. Même si la Guyane vit essentiellement de ses importations, la pêche constitue le troisième secteur économique du pays après le spatial et l'or. Le terme d'économie maritime assimilé à un ministère ne choque donc pas, contrairement à certains, la présidente de la CGPME. Je me suis aperçue que l'on considérait vraiment la pêche comme le parent pauvre en tant que secteur économique. L'agriculture, oui, tout le monde en parle. La pêche, c'est autre chose. Et pourtant, la pêche fait vivre. Rien qu'en Guyane, vous avez 1000 emplois directs et indirects. Ce n'est pas rien. Surtout dans le contexte que nous connaissons où vous avez un taux de chômage qui avoisine les 40%. Les préconisations du Conseil économique et social ont été retenues au Sénat. Il a jugé que l'application indifférenciée des règles de la politique commune de la pêche aux régions ultrapériphériques françaises y entrave le développement du secteur. Le Sénat qui estime par ailleurs indispensable que les mécanismes financiers dont bénéficient aujourd'hui les régions ultrapériphériques, qu'il s'agisse du taux d'intensité d'aide majorée ou du régime de compensation des surcoûts, soient maintenus.